toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, changement de décor dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur. Les nuages sont de retour avec de faibles pluies ce matin. On pourra retrouver quelques éclaircies d'ici la fin de journée. Petite baisse au thermomètre pour les maxis avec 13 degrés au plus fort à Menton, 7 pour autant. De ce matin, il fait 8 degrés sur le littoral. Le soleil reviendra franchement dimanche. Pas de confinement, mais bien un couvre-feu généralisé à 18h dans toute la France à partir de demain. C'est confirmé et ça devrait permettre de ralentir la progression de l'épidémie selon le Premier ministre. Il s'est appuyé sur les chiffres du Grand Est où la mesure est comme dans les Alpes-Maritimes en place depuis déjà 2 semaines. Dans les écoles, l'un des lieux de contamination importants pour les spécialistes. Le protocole sanitaire est revu dans les cantines. Le sport en intérieur est interdit aussi bien en scolaire que périscolaire. 1 million de tests pourront être effectués chaque mois sur des élèves dès l'âge de 6 ans pour traquer le virus. Pour les étudiants, un début d'assouplissement pour les premières années à la fac. Ils auront le droit de retourner en TD dès le 25 janvier en demi-groupe. Par ailleurs, les contrôles aux frontières vont être renforcés. Tous les voyageurs en provenance d'un pays en dehors de l'Europe devront présenter un test négatif et s'isoler pendant 7 jours. Enfin, les entreprises, elles bénéficieront d'aides supplémentaires, surtout dans les secteurs totalement fermés comme le spectacle ou l'hôtellerie-restauration, avec une meilleure prise en charge des frais fixes. Ça fait donc des mois qu'il ne fonctionne au mieux qu'au ralenti. À Menton, une association vient de se créer pour soutenir les restaurateurs jusque dans la Roya. Dans la vallée, en plus de la fermeture administrative, ils ont subi les inondations. L'idée, c'est donc de créer des événements comme un marché des restaurateurs sur l'esplanade Francis Palmero. Franck Devergrane du resto Paris Palace, un des fondateurs de nos restos de Menton à la Roya. Donc on espère entre 14 et 16 chalets avec des cuisines toutes originales. Il y aura un côté brasserie, on aura des cuisines orientales, on aura vraiment un peu des cuisines de partage. Et l'intérêt de la personne qui passe sur le chalet et qui veut déjeuner, soit par téléphone, la plateforme où on peut le livrer, où il vient se promener s'il fait beau et chercher son plat, il peut prendre un couscous, un burger, prendre un dessert, une crêpe. Voilà, on aura plusieurs identités de restauration sans se mettre en porte-à-faux entre nous, parce que c'est aussi le but, c'est de s'entraider et justement de ne pas se faire concurrence. Voilà, donc si tous les restaurateurs peuvent se joindre à nous, on n'hésitera même pas à faire des roulements de planning pour que chacun puisse y venir et qu'on refuse aucun restaurateur sur la manifestation. Et ce marché des restaurateurs pourrait commencer d'ici quelques jours. Jusqu'à la réouverture normale des établissements, 10% des bénéfices seraient alors reversés pour ceux de la Roya. Toutes les infos sont sur le Facebook Nos Restos de Menton à la Roya. À Monaco, le coronavirus a fait une nouvelle victime. C'est la 8e depuis le début de la pandémie, 5e en 2021. Il s'agit d'une personne résidente de 88 ans qui était hospitalisée au CHPG. Lui ne souffre heureusement que de symptômes légers. La Scuderia Ferrari a annoncé hier que Charles Leclerc a été testé positif. Le pilote monégasque de Formule 1 s'est placé en isolement à son domicile. Avant lui, Lewis Hamilton avait notamment été touché. Le prince Albert II de Monaco à la Turbie hier après-midi. Il est venu rencontrer l'ASM, souhaiter la bonne année et passer un message de soutien et d'encouragement en vue des prochaines échéances. Les Rouges et Blancs commencent plutôt bien en 2021 avec 2 victoires consécutives. Actuellement 4e, il joue ce soir en ouverture de la 20e journée de L1 à Montpellier. 8e, Nice accueillera à Bordeaux dimanche. Sur le Vendée Globe, les skippers approchent l'Équateur et Boris Herman aux couleurs du Yacht Club de Monaco est ce matin 3e au classement. Charles Dalin reste en tête, suivi de Louis Burton. Il n'y a que quelques milles entre eux. Enfin, ce nouveau coup dur pour les passionnés. La semaine prochaine, il y a le 89e rallye auto Monte-Carlo. Mais l'Automobile Club de Monaco a annoncé hier qu'il annulait la 24e édition du rallye historique, prévu lui du 30 janvier au 3 février. L'extension à tous les départements français du couvre-feu à 18h et les difficultés liées à la fermeture des structures d'accueil n'ont pas laissé d'autre choix au comité organisateur. Le 5e rallye Monte-Carlo classique programmé dans la foulée du 1er au 3 février est également annulé. Voilà pour vos infos. Bon début de journée.